l'Éternel, car il m'a fait du bien. Tu nous as fait du bien. Et ce soir, nous le réalisons encore plus, Seigneur. Ta grâce est pour nous comme un bouclier. Et nous vivons au bénéfice de ta grâce. Nous sommes heureux de t'appartenir parce que tu es vivant et tu prends soin de nous. Seigneur, nous ne pouvons pas compter tes bienfaits. Et pardon pour cela. Mais nous voulons d'un cœur humble, reconnaissant ce soir te dire merci pour toutes ces fois, pour toutes les fois où tu nous as fait du bien, où tu as pourvu à nos besoins, où tu as aplani les sentiers devant nous. Seigneur, où tu nous as secourus, protégés, où tu nous as restaurés, fortifiés. Voulons simplement te dire merci. Seigneur, du plus profond de nos cœurs, ton peuple entier te dit merci. Merci pour la vie de l'Esprit, merci pour la gloire de Dieu, merci pour l'exaucement, merci pour la délivrance, merci pour les portes qui s'ouvrent, merci pour ton ciel ouvert en notre faveur, merci pour l'Église, merci pour la vie de l'Église, merci parce que nous avançons en confiance, parce que tu marches à nos côtés. Je te loue de tout mon cœur. Je te bénis, mon Seigneur et mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Et ton peuple entier te bénit et te loue. Seigneur, merci de fortifier nos frères et nos sœurs qui sont en vacances. Que là-bas également, tu leur fasses du bien. Et que nous qui sommes restés, nous soyons ressourcés, redynamisés dans ta grâce pour la gloire de ton nom. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Heureux d'être ensemble. Un peu fatigué ce soir, mais heureux d'être là. Et je pense que certains sont fatigués également. Merci. Il y en a qui sont en vacances, que Dieu les bénisse et les restaure là-bas. Là où ils sont. Que le Seigneur sécurise tous les déplacements et qu'ils reviennent en forme au milieu de nous. Nous sommes heureux également de voir ceux qui étaient dans les camps, les colos, pour la session de juillet. Que le Seigneur vous bénisse, renouvelle vos forces. Et que pour la prochaine session, que le Seigneur fasse grâce et qu'il y ait des témoignages nombreux. Notre église est une église bénie. Vous n'avez pas dit amen. Nous avons une belle église. J'aime beaucoup notre église. Elle est belle. C'est une église qui doit vivre un nouveau souffle, un renouveau. Et chacun de nous doit vivre ce temps de renouveau. Je le disais dimanche, notre église va vivre un moment particulier de son histoire. À partir du mois de septembre, et au lieu de nous poser 10 000 questions, nous devons prier, nous mobiliser, rechercher la face du Seigneur. Pour dire, Seigneur, aide-nous, fortifie-nous, oriente-nous et conduis-nous. Et dimanche dernier, on s'est entretenu autour de ce thème, une saison pour se ressourcer, pour se fortifier, pour trouver de nouvelles forces dans le Seigneur. Et j'aimerais aborder quasiment dans le même sens en exploitant, en convoquant le même texte biblique, donc Actes des Apôtres, chapitre 18, les 11 premiers versets, je lis la parole de Dieu. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans les synagogues chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ, le Messie, celui qu'ils attendaient. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Comme pour leur dire « Maintenant, je ne vous parle plus à cause des oppositions. »
Et il convoque le texte de Néhémie, je ne le dirai peut-être pas tout à l'heure. Et sortant de là, il entra chez un homme, chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Un texte très profond. Et je vais faire un résumé, un bref aperçu de ce qu'on s'est dit dimanche ici. Et c'est un texte que je vais convoquer toute cette semaine, donc jeudi à rive droite et dimanche également à rive droite. Je pense qu'il y a des choses, des enseignements profonds à en tirer. Une ville difficile avec plusieurs habitants, plusieurs types de religions, avec une débauche accrue. La ville de Corinthe était une ville reconnue pour son immoralité. Une ville reconnue pour ses sectes, ses divisions, ses religions. Et pourtant, c'était aussi un grand centre commercial et culturel, avec plusieurs philosophies. Et pourtant, c'est dans ce cadre-là que l'œuvre de Dieu va se faire. L'apôtre Paul va arriver, il va trouver Priscille et Aquilas qui avaient été chassés de Rome. Et là, ils vont travailler ensemble. Un peu plus tard, Silas et Timothée vont les rejoindre. On va voir un travail de collaboration qui va porter du fruit. On va voir que le chef de la synagogue va croire et d'autres vont croire et ils vont être baptisés. Et le Seigneur va les fortifier, va les encourager. Et dans les paroles que le Seigneur disait, on l'a vu également dimanche, il l'a dit à Paul, « Je serai avec toi dans cette vision ». Du verset 10, « Car je suis avec toi ». Verset 9, « Ne crains point ». Et je vous ai rappelé que ces paroles, c'était des paroles que le Seigneur adressait souvent lorsqu'il confiait des missions difficiles, notamment à Moïse en Exode 3.12, à Josué en Josué 1.5, à Jérémie et à Ésaïe. Il leur demande de se fortifier. Il leur demande de prendre courage. Et il leur dit qu'il sera avec eux dans cette mission, que Dieu est avec eux. Et je vous disais que le fait que le Seigneur lui parle dans cette vision, je me suis questionné. Je veux dire, lorsqu'on lit les 7 ou les 8 premiers versets de ce chapitre, on se dit, mais tout semble aller bien. Parce qu'à Athènes, l'évangile n'avait pas porté le fruit qu'on attendait, ou ça a porté du fruit, mais on a eu l'impression que le fruit était limité lorsqu'on compare à ce qui s'est fait avant. Et lorsqu'il arrive à Corinthe, c'est vrai qu'il a cette opposition des Juifs, mais il y a du fruit. Il y a des gens qui se convertissent, il y a des gens qui se donnent. Et j'étais surpris, moi, par le fait que le Seigneur se révèle à lui. Il lui demande de ne pas craindre, de continuer à parler, qu'il lui dise que je serai avec toi. Et surtout, il lui dit « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Je vous ai dit, ça m'a interrogé. Et le premier enseignement que j'ai tiré de cette révélation du Seigneur, c'est que le Seigneur voulait le ressourcer. Le Seigneur voulait que Paul soit fortifié, réconforté. Et j'ai trouvé, et je l'ai dit dimanche également, des éléments qui pouvaient nous montrer que l'apôtre Paul n'était pas bien émotionnellement. Et j'ai lu le passage de 1 Corinthiens 2, le verset 3, lorsqu'il dit « Et moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Comme pour dire que je n'étais pas stable, j'étais moi-même, au-dedans de moi, c'était compliqué émotionnellement, c'était difficile. Il y avait l'opposition des Juifs, il y avait les résultats qui n'étaient... Et peut-être que tout ça a fait en sorte, et je vous ai également dit que je pense, et je n'ai pas vérifié, j'espère que... Qui m'a posé la question? J'en ai vu un, oui. Il m'a posé la question de savoir dimanche, parce que je l'ai dit et je n'ai pas vérifié, que je pense, il me semble que c'est la première fois que Paul va en mission seul. Même s'il trouve
Priscille, Aquila, ça va, mais c'est la première fois qu'il part sans ses hommes de mission habituels. Et donc peut-être qu'il éprouve un peu de solitude, peut-être qu'il est dans un état d'isolement, peut-être que l'opposition, à un moment, l'opposition des autres l'a affecté parce que nous sommes des hommes. Mais lorsqu'on arrive dans un endroit où la pression est forte, des fois on a envie de laisser, et même l'expression qu'il utilise, une expression de l'Ancien Testament, une expression pour dire, moi je secoue mes vêtements, que cela retombe sur vous, ça montre une certaine, comment dire ça, fatigue émotionnelle ou une exaspération. Et je vous disais que je pense que le premier enseignement que je tire de cette révélation, c'est que le Seigneur veut le fortifier. Le Seigneur veut le ressourcer. Le Seigneur veut lui parler, veut qu'il y ait un renouveau spirituel dans son cœur. Parce qu'il ne va pas bien. Et je vous ai dit dimanche que le Seigneur sait qui nous sommes, comment nous sommes, ce que nous avons dans nos cœurs. Et qu'on peut être là, tout beau, et vous êtes beau, vous êtes belle. On peut être là fort. Moi, j'aime les Normands à cause de leur posture forte. Mais au-dedans, on peut être mal et détruit. On a besoin d'être ressourcé, d'être réconforté, d'être fortifié par le Seigneur. Et les paroles du Seigneur dans cette prophétie de Actes, du verset 9 et du verset 10, lui montrent, ils lui disent, ne crains pas, je serai avec toi. Comme pour dire, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, comme cela a été dit dans d'autres cas au peuple d'Israël, comme cela a été dit également, je pense à Josué. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, oui, à Josué 1, verset 5. Et le Seigneur voulait qu'il soit restauré, qu'il y ait une action de l'Esprit au-dedans de lui. Et je vous ai dit, Dieu veut, le Seigneur attend de nous. Et je pense que nous sommes dans ce temps, dans cette saison, parce que les circonstances extérieures, les circonstances intérieures, les circonstances intérieures nous montrent que le Seigneur veut nous solidifier, veut nous fortifier, ne veut pas qu'on s'égare, veut qu'on soit solide, assis sur le roc. Et l'Église également en a besoin. Je ne sais pas pour vous et je ne sais pas comment vous voyez les événements, mais je pense que l'Église a besoin de ce temps de ressourcement, un temps de rafraîchissement, un temps où l'Esprit de Dieu souffle pour venir balayer ce qui ne glorifie pas le Seigneur, un temps où on se répand devant Dieu, un temps où on tombe, genoux et face contre terre, pour dire au Seigneur, on n'est pas là où tu veux qu'on soit. Un temps où le Seigneur nous aide à comprendre qui il est et à l'aimer, à l'adorer tel qu'il est. Et le deuxième enseignement, je ne l'ai pas noté, mais ça m'est venu pendant que j'étais assis, c'est, vous savez, lorsqu'on voit la posture qu'il a, de dire, à cause de l'opposition des Juifs, je secoue la poussière, que cela retombe sur vous. Si on peut l'afficher, si Laurent peut l'afficher. Ah, désolé, j'ai dit son prénom. Verset 6. Le fait de dire que cela retombe sur vous, que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Il convoque un texte de l'Ancien Testament, du livre de Néhémie. Et dans la religion juive, c'était des marqueurs, c'était des points clés, comme pour dire, maintenant, ce n'est plus mon affaire. Ce n'est plus pour moi. Et je pense que lorsque cette révélation de Actes, du verset 9 et du verset 10 arrive, c'est pour lui dire, sors de tes traditions humaines. Paul, sors de là. Sors de ta forme de religion. Sors de cette religion et de cette tradition humaine. Premier enseignement, un temps pour se ressourcer. Deuxième enseignement, un temps également. Cette révélation sonne comme un moment pour dire, sors de tes traditions. Des traditions héritées. Des fois, on ne sait même pas d'où viennent l'origine.
et de cette religion qui ne glorifie pas le Seigneur. Je vais rapidement rappeler cette révélation, cette vision. Pour ne plus la rappeler après, c'est au verset 9, le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dans cette vision, on voit bien que le Seigneur le fortifie, mais en même temps lui donne la direction, lui montre ce qu'il doit faire. Je te ressource, je te renouvelle, je me révèle à toi parce que je veux que tu regardes dans la même direction que moi. Et le troisième enseignement que cette révélation apporte, c'est que le Seigneur ne veut pas que Paul reste dans le contentement, dans une forme de satisfaction spirituelle. Et ça nous arrive très souvent. Lorsqu'on regarde le début de l'histoire, on voit des âmes se convertir. On voit un personnage notable. Et je vous disais qu'en missiologie, le fait que le chef de la synagogue se convertisse, des hommes de ce rang, on les appelle des personnages notables. Parce que quand il se convertit, souvent il emmène sa famille. Donc cet homme se convertit avec sa famille et d'autres. Et ils sont baptisés. Donc on voit et on se dit, waouh, il y a une personnalité qui se convertit. Toute une maison qui est gagnée à Christ. Et je peux vous le dire, si c'est une maison ou un chef de famille à l'africaine, ça veut dire un grand nombre. Et je vous disais dimanche, lorsque les premiers missionnaires dans les premières années de la mission en Afrique venaient en Afrique, les missionnaires qui allaient dans des pays comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud, des pays avec de fortes traditions, avec des chefs tribaux, mais très puissants, même jusqu'à aujourd'hui. Au Nigeria, il y a des ministres qui n'ont pas plus de poids qu'un roi de région. Mais des hommes... Et donc, les gars, ils arrivaient dans un endroit et ils ciblaient ces personnes. On cible le personnage notable. Pourquoi? Parce que dès que le personnage notable avait compris qu'il fallait se convertir, il regardait derrière lui. Et s'il se levait, par exemple, qui veut accepter le Seigneur, qui se mette debout? Quand le chef de famille se levait, il regardait ce mot derrière lui. Et tous les siens se levaient. Bon, après, il y avait des conversions, pas vraiment des conversions. Mais il y avait quand même le fait que la masse le suivait en se disant, si le chef se convertit, alors on peut se convertir. Et j'imagine que dans le cadre de cet homme, il y avait certainement plusieurs personnes autour de lui qui ont suivi son élan de conversion. Mais pourtant, et d'autres se sont convertis, il y a eu des baptêmes. Et l'apôtre Paul aurait pu se contenter de ça, se réjouir de ça. Il aurait pu être dans un état de contentement et se dire, waouh, il se passe des choses. Mais le Seigneur se révèle à lui, comme pour lui dire, ne regarde pas à ces résultats-là. Moi, j'ai un peuple nombreux à sauver. Ce qui est là, ce n'est que le début. Et c'est bien. Mais toi, regarde au peuple nombreux que j'ai à sauver. Le contentement est un danger pour l'Église, est un danger pour les croyants. Lorsque j'aime ma vie chrétienne, un peu au-dessus de la moyenne, je ne pêche pas comme lui là-bas. Je ne sèche pas les réunions comme l'autre là-bas. Moi, je donne fidèlement mon offrande et ma dîme. Je suis fidèle aux réunions. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont fidèles aux réunions. Moi, je prie le matin et je lis fidèlement le trésor quotidien. C'est bien le trésor quotidien, que Dieu bénisse. Ceux qui travaillent pour le trésor quotidien, ils font un travail remarquable. Et moi, je suis fidèle. Et on se contente de ça. Et on ne vit pas ce que la Bible nous enseigne. Je parlais avec Loïc le matin, on s'est appelé, début d'après-midi, et je disais, sincèrement, lorsqu'on regarde des versets souvent sur lesquels on fait des débats, on fait des débats sur tel verset, sur tel truc. Et je lui disais, et si on regardait tous les autres versets bibliques où on parle de la vie de l'esprit, des miracles, de la puissance de Dieu,
de la restauration, des conversions par milliers, et qu'on compare à ces 2, 3, 4, 5 versets qui sont importants aussi, et qu'on ne regarde pas, c'est-à-dire que ce que Dieu attend, ce que Dieu veut, on rate quelque chose. L'Église doit sortir du contentement, de cette forme de contentement spirituel où on est bien comme ça. Les autres, ce n'est pas bien. On va critiquer telle église, oui, mais là-bas, c'est pas bien. Quelqu'un a dit même un jour, mais de façon dangereuse, peut-être qu'il a raison, que l'église en Afrique, elle est large, mais elle n'est pas profonde. C'est possible que ce soit vrai. C'est dangereux comme parole. Tu dis ça, d'accord, montre-nous la voie. Parce qu'il faut quand même qu'un grand nombre soit sauvé. Il ne faut pas juste qu'on reste là, notre petite chapelle. Il y a trop de gens dehors qui ont besoin d'entendre parler de Christ. Il y a des blessés, il y a des gens meurtris, il y a des gens qui cherchent une communauté où se rattacher. Ils ont besoin de Jésus. On ne doit pas se contenter. On ne doit pas rester puis regarder à notre communion. Moi, j'aime bien les temps de prière qu'on fait. On prie les uns pour les autres et j'aime beaucoup. Mais dans mon cœur, il y a quelque chose d'inachevé dans nos temps de prière. C'est qu'on prie très peu pour ceux qui sont dehors, qui n'ont personne dans l'église qui va prier pour eux. On prie très peu pour des gens qui ne viennent plus à l'église. Moi, j'aime le fait qu'on prie les uns pour les autres, et c'est très bien. Mais il y a aussi les perdus. Il y a des gens, et on a rencontré une qui est venue à Rive-Droite il y a 2 dimanches, je ne sais pas si elle était là dimanche dernier, qui a tourné et qui cherchait une communauté, elle arrivait à Rive-Droite, elle était heureuse d'être avec nous, parce qu'elle voulait rester là. Et elle a eu des discussions avec notre frère Francis, et elle était en larmes de voir ce que Dieu fait. Seigneur, toutes ces personnes-là, qui sont comme cette jeune dame, qui souffrent, envoie-les-nous dans les églises. Mets-les sur notre chemin. On ne peut pas se contenter du nombre qu'on est. On est nombreux ce soir, hein. Gloire à Dieu. Dimanche, on était nombreux également, mais comparé à tous ceux qui sont dans les maisons et qui ont perdu de vue l'œuvre de Dieu, comparé à tous ceux qui meurent dehors, on est trop peu nombreux. Et le contentement est un danger pour l'Église. Et cette révélation vient changer la perspective de Paul pour dire « Ne te contente surtout pas. Ne regarde pas les quelques conversions comme un acquis, mais regarde-les comme le début de quelque chose que Dieu attend. » Et ce qui se passe dans la ville de Corinthe, c'est qu'après l'année et demie, l'apôtre Paul réajuste ses voies. On voit qu'il change de posture, il n'a plus peur. On a voulu, avant il fuyait, on a voulu mettre la main sur lui, mais là le Seigneur l'a préservé, l'a protégé. Et il y a eu une œuvre extraordinaire qui a débuté à Corinthe, et une belle église est née, avec ses défis, mais une belle église. Le 4e enseignement, et ça c'était vraiment le point culminant de ce que je voulais vous dire ce soir, mais je vais prendre que quelques minutes, c'est que cette révélation marque une nouvelle saison dans laquelle Paul doit se refocaliser. Un temps nouveau pour lui. Un temps où l'apôtre Paul rentre dans le cœur de Dieu. Où le Seigneur fait rentrer l'apôtre Paul dans ce que son cœur veut. Il va dire à Paul, ressaisis-toi. N'aie pas peur. En fait, oui, tu vois les conversions, oui, les Juifs, il y a des oppositions. Mais sache-le, tu peux me l'afficher le verset, je ne l'ai pas là. Garde le verset. Verset 10. Car j'ai un peuple nombreux. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai. Le Seigneur lui dit, j'ai un peuple nombreux. Ne te contente pas de ce que tu vois. Ne reste pas dans tes émotions. Ne reste pas dans tes soucis, dans tes problèmes. Rentre dans ma pensée à moi. Moi, j'ai encore un peuple nombreux à sauver. J'ai encore du monde qui m'appartient dans cette ville. Change de perspective. Refocalise-toi. Change. Jésus recentre Paul sur sa présence, sa promesse et sa mission. Il dit non,
Reviens à... L'apôtre Paul a, je pense, une ou deux fois dit cette phrase, je secoue la poussière et moi je me débarrasse de vous. Mais à partir de ce moment, il ne dit plus la même chose. Après, il va faire plusieurs villes, il va repartir à Jérusalem, Antioche, et il va revenir à Éphèse. En acte 19, on voit que le pôle du début de acte 18 et le pôle de acte 19, c'est deux pôles différents. Jésus prend Paul, il le fait rentrer dans son cœur. Comprends ce que mon cœur veut. Vous savez, quand je suis dans mon pays d'origine, dans mon pays le Gabon, mon pays c'est la France aussi. Bon. Quand je suis au Gabon, on va dire ça comme ça. Et quand je regarde des fois des cultes de plusieurs églises en Afrique centrale, et je suis déçu par quelque chose. Et souvent je dis aux jeunes, je pense que j'ai peut-être dit aux jeunes ici, je suis déçu par quelque chose. Par nos types de révélations, de ce que l'Esprit dit. L'Esprit dit, vous allez vous marier, tel va se mettre avec tel. L'Esprit dit, tu seras béni et tu seras quelqu'un de puissant, de grand. Je suis fatigué de ce genre de révélation. Je suis fatigué. Jésus a donné sa vie. La croix. Il a envoyé son esprit. Je pense quand même qu'il faut que nos révélations soient beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre que le Seigneur les aime, que leurs péchés soient dévoilés pour qu'ils se répandent. Moi, j'encourage les jeunes à aller dans ce niveau de profondeur dans la révélation. Pasteur Jude, tu seras un grand pasteur, je m'en fiche. Ma personne m'importe peu ce que je serai. Dites-moi juste, pasteur Jude, préserve-toi de la chute et que le Seigneur te conduise au ciel. Tout le reste là, tu serais un grand... Je ne veux pas. Si vous avez une révélation comme ça me concernant, ne venez pas me dire. Je ne veux pas. Il y a trop d'âmes à sauver pour que ma personne soit le sujet d'une révélation. Il y a trop de personnes à gagner pour Christ. Il y a trop de personnes dans l'église blessées. On a trop de gens brisés, meurtris par nos paroles depuis des années, par nos attitudes. Que des révélations aussi sommaires, aussi basiques, aussi... On a besoin de révélations authentiques, fortes et puissantes, qui aident l'Église à avancer. Et le Seigneur recentre la vision de Paul, le refocalise, recentre, reconcentre ses efforts, redirige son attention et réoriente ses priorités. Il revient d'abord vers moi et touche, voit le battement de mon cœur. J'ai un peuple nombreux. Et ce qui est formidable avec le fait que Paul se refocalise, que cette vision refocalise la pensée de Paul et sa vision, que cette révélation refocalise, c'est que lorsque Paul est touché, que sa vue est réorientée vers le cœur de Dieu, cela provoque l'expansion de l'Église. Voilà pourquoi je pense que si chacun de nous ressent ses priorités, refocalise ses voies, réoriente ses voies vers Dieu, cela va avoir un impact dans l'Église. Ça c'est moi. Et ça m'engage que moi, ce que je vais dire maintenant. Ce n'est pas une doctrine, c'est moi. Moi, je ne crois pas aux hommes providentiels dans notre génération. C'est-à-dire qu'un homme qui vient, qui crée un réveil spirituel. Moi, je n'en ai pas besoin. Mais je pense que si le peuple de Dieu s'humilie, prie, cherche la face du Seigneur, avec des cœurs purs, la mamie avec la voix chancelante, le jeune homme avec sa force et sa vigueur, les adultes qui sont là, qui prient en même temps, qui courent après les enfants dans l'église. Si chacun de nous recentre, recadre ses priorités, il peut se passer quelque chose ici que personne ne pourra maîtriser humainement. Parce que Dieu attend que chacun de nous prenne sa place, que chacun de nous réoriente ses priorités. Moi, je suis pour dire que le temps dans lequel nous sommes n'est plus un temps d'observation.
mais c'est un temps de réorientation de nos priorités, de ce qu'on attend de Dieu. On doit apprendre à comprendre quel est le battement du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Et que la proximité avec Dieu doit nous pousser à comprendre, à connaître le battement de son cœur. Ce que Dieu veut à nous refocaliser. Sortir des débats sans fin qui, des fois, nous fatiguent et nous pompent l'énergie pour rien. Nous devons être dans un moment d'écoute de la voix de Christ. Je m'appuie sur tout ce qui s'est dit avant pour nous orienter. Comment faire? Que faire? On doit écouter la voix de Christ sans filtre. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-nous. Voulons t'entendre. Je vous ai dit dimanche que je prie. Et je vais à la Saint-Père, encore là, pour prendre du temps pour prier. Cette semaine, j'ai prié. La semaine prochaine, je serai à Saint-Père, je vais prier. Je vais à Cherbourg et je ne veux pas. J'ai des idées, j'ai des pensées, je regarde, je peux planifier des choses, mais je ne veux pas ça. Je vais prier en disant, Seigneur, je veux un mot, une phrase, une orientation, une parole sur laquelle je peux m'appuyer. Je ne veux pas m'appuyer sur mes capacités, j'en ai beaucoup de capacités. Je ne veux pas m'appuyer sur mes forces, j'en ai un peu. Mais je veux t'entendre, toi. Je veux que tu m'orientes, toi. Je veux que tu me parles, toi. Je veux que toi seul me parles. Nous sommes dans un temps où il faut écouter la voix de Christ, sortir des bruits de l'enfer, des bruits du monde. Nous devons également recentrer notre regard sur le Seigneur, nous attendre à lui. Parce que si vous vous attendez aux responsables, on peut vous décevoir un jour. Mais avoir les regards fixés sur Christ, Seigneur, qu'attends-tu de nous? Qu'attends-tu de l'Église? C'est aussi un temps pour réaligner nos priorités sur les priorités du royaume. Le royaume de Dieu a ses priorités pour la ville de Rouen, pour notre Église. Seigneur, ce n'est pas ce que moi je considère prioritaire qui est important. Seigneur, moi j'aimerais qu'à la louange, il y ait mon Jésus, je t'aime à tous les cultes. Mon Jésus, je t'aime, c'est mon chant préféré. Ceux de rive droite ont eu le temps de le remarquer. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que toi tu veux? Quelles sont les priorités du royaume pour 2025? Quelles sont les priorités du royaume pour 2026? Comment est-ce que de là-bas tu peux nous influencer? Il faut que chacun de nous se laisse influencer par les priorités du royaume. Nous sommes également dans un temps où nous devons tout faire pour être actifs dans l'œuvre de Dieu. Être des instruments. Et j'ai mis exprès, je l'ai souligné, instruments de réveil entre les mains du Seigneur. Que je sois moi aussi cette brindille. Je ne parle pas de comment on appelle? Brindille, c'est tout petit. Pour faire du bois, on appelle des bûches, non. Oui, pas une bûche, pas un bois, pas une brindille. Je veux être cette brindille sur laquelle on met une autre brindille et qui allume un grand feu. Je veux être cet instrument, cette brindille entre tes mains pour qu'un feu s'allume à nouveau dans la ville de Rouen et que je sois participant. Je ne veux pas être le moteur, je veux être le participant à cela. Aide-moi à être un instrument de réveil entre tes mains. Parce que les rues, les facultés, j'étais encore à Mont-Saint-Aignan il n'y a pas longtemps, faire un petit pèlerinage sur les zones où j'ai été étudiant et là où on est évangélisé. Je fais waouh. Les choses ne se feront plus comme nous on a fait, mais ces étudiants ont besoin d'entendre parler de Christ. Dans les rues, et je bénis le Seigneur pour ce groupe qui va à Saint-Sever, on découvre des gens qui ont besoin d'entendre parler de Christ. Souvent, on juge les gens. À cause de leur apparence, ne jugeons pas les gens, mais prions pour eux. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Christ. Nous devons revenir à l'essentiel. Cette vision du Seigneur, c'est pour dire à Paul, reviens à l'essentiel. Change de perspective, un peu comme convertis-toi, change ta façon de voir les choses. Sors de tes traditions, sors de ta religion, mais reviens à l'essentiel. Nous sommes dans une saison où nous devons nous refocaliser.
Nous sommes dans un endroit, dans un moment où nous devons rechercher la face du Seigneur. Et à l'instant où nous nous refocalisons, nous nous recentrons sur les promesses de Jésus, nos perspectives, nos paroles et nos pas se réalignent à ce que lui veut. Et on marche dans ses pas. Et on marche au même pas. J'ai aimé dans une prédication, notre frère Francis parlait de marcher d'un même pas. On se réaligne au pas du Seigneur. On avance comme lui, il veut qu'on avance. On marche dans ses pas. Nous sommes les disciples de Jésus. Et on marche là où il a marché. Et on marche selon sa promesse. Paul l'a vécu, l'église de Corinthe l'a vécu, l'église d'Éphèse l'a vécu. L'église de Rouen l'a vécu dans le passé. Et je pense, et je vais vous laisser cette dernière phrase, et je pense que l'église de Rouen maintenant se prépare à vivre quelque chose d'autre. Dommage que vous n'ayez pas dit Amen. Mais je pense que vous le pensez. L'église de Rouen va vivre d'autres choses. L'église de Rouen va vivre une autre saison. Pas une saison pour se replier sur elle-même, pour rester entre elles, mais une saison pour regarder plus loin, pour aller plus loin, plus haut et pour être beaucoup plus nombreux. Que le Seigneur nous aide à recentrer nos priorités, à nous refocaliser. Et je pense que nous sommes dans ce temps, dans cette saison, où l'Église doit rechercher de nouvelles priorités. C'est ma dernière prédication officielle ici. Peut-être que je reviendrai un mardi ou un... Mais dans le programme, je ne suis plus programmé le mardi. Et je voulais vous laisser ces paroles. J'ai encore 2 prédications à rive droite avant de partir. Recentrons-nous sur ce que Dieu veut. Recherchons la face du Seigneur. Et l'église de Rouen vivra quelque chose de particulier. Et on dira qu'on était là lorsque telle chose s'est produite. Et on dira aux générations futures qu'il y avait une mamie qui priait, et un papy qui priait aussi, et un jeune qui priait fort. Bon, je taquine quelqu'un en particulier. Et puis d'autres qui prient doucement. Et puis il y avait des gens de la sono, il y avait tel qui était là-bas. Puis il y avait une sœur au piano là. Elle était gentille comme ça, elle souriait tout le temps. Enfin, 2, il y en a 2 dans la salle. Et les 2 sont pareilles, elle sourit tout le temps. Et on dira, Seigneur, on a fait ton œuvre. On a été fidèles. Et j'ai voulu vous lire le Colossiens chapitre 3. Vous pourrez le lire chez vous, tout le chapitre, il est très pertinent. Où vraiment il exhorte à travailler d'arrache-pied pour l'œuvre de Dieu. L'église de Rouen vivra quelque chose si chacun de nous se refocalise, se recentre. Je sais que le pasteur Saclier et son équipe et les autres, ils travaillent à cela. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Prions pour notre pasteur. Mais tous ensemble, on doit soutenir cette œuvre pour que cette église brille, pour que cette église avance, cette église soit plus large, plus grande, et qu'on vive quelque chose de particulier avec le Seigneur. Amen. On peut prier. Vraiment, prions pour l'église. Prions pour chacun de nous. Prions pour cette ville où le Seigneur a de nombreuses personnes à sauver. Nous sommes heureux de faire ton œuvre dans la ville de Rouen. Nous sommes heureux, Seigneur, tu nous as placés à Rouen. Et nous voulons faire ton œuvre dans notre contexte, dans cette génération 2025 et les années à venir. Et nous voulons que toi seul nous aides. Et nous avons un problème des fois de tradition. Des fois importer chacun de son pays, chacun de sa tradition familiale et autres, chacun de sa compréhension. Mais nous voulons que seul toi, ta parole, soit au centre. Que toute forme de religion ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Nous ne voulons pas être de ceux qui mettent de côté ou de ceux qui, Seigneur, condamnent une catégorie de la population, comme l'a fait Paul avant. Mais nous voulons être de ceux qui reçoivent la révélation. Révèle-toi à nous, s'il te plaît. Parle à nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, parle à nos cœurs. Seigneur, tu as parlé au cœur de Paul. Tu as recentré ses priorités. Seigneur, tu l'as d'abord fortifié de l'intérieur. Il s'est ressourcé en toi. Il a trouvé de nouvelles forces en toi.
Et nous voulons également nous trouver de nouvelles forces en toi. Tu vois la fatigue émotionnelle, tu vois la fatigue spirituelle, tu vois, Seigneur, comment des fois on est éprouvé, attaqué. Mais je prie pour que tu nous ressources. Seigneur, cette révélation a produit tellement de choses dans son cœur. Tu l'as éloigné du contentement alors qu'il y avait, Seigneur, des convertis, mais tu l'as éloigné de cette forme de contentement. Parce que le contentement est dangereux. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous vivons actuellement. Moi, je refuse de croire que ce que tu attends de l'Église, c'est ce que nous faisons là. Aide-moi à comprendre. Aide-nous à comprendre ce que tu veux qu'on fasse et à aller de l'avant. Seigneur, merci également parce que tu as réorienté les pensées de Paul. Tu as réorienté sa mission, tu as réorienté son appel, son ministère, sa vie ont été réorientés par cette révélation. Viens réorienter également, Seigneur, nos pensées. Viens réorienter notre service, notre façon de faire. Nous voulons faire comme toi tu veux qu'on fasse et non selon nous-mêmes. Aide l'Église. Tu as de belles heures, de belles choses à faire avec cette Église. Et nous voulons être chacun participant à cela. Nous ne voulons pas être, Seigneur, nous ne voulons pas être des spectateurs. Nous ne voulons pas être prééminents, prendre la première place, mais nous voulons simplement être participants, des serviteurs, des instruments malléables entre tes mains. Que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Ma prière, c'est que tu réveilles chacun de nous. Parce que chacun de nous est important pour l'Église. Et comme Paul, qu'il y ait cette révélation individuelle. Seigneur, et la révélation personnelle à l'apôtre Paul a provoqué un mouvement qui a bouleversé la communauté, qui a bouleversé l'Église. Alors qu'il y ait ce réveil personnel-là qui vienne bouleverser l'Église de Rouen. Merci pour ta grâce, Père. Sois béni au nom de Jésus. Amen.